Montenegro. À l'instar des préjugés les plus nobles à son égard, la singulière démarche du sculpteur corporel s'inscrit dans la lignée d'une génération empathique et idiosyncrasique, devançant les technologies avant-gardistes du développement musculaire. La sustentation chimico-édulcorée qui tapisse son tube digestif offre les bases de l'hypertrophie. En ce sens, elle potentialise les effets du stress hebdomadaire intense auquel est soumise la feuille musculaire lors de la manutention de charges extrêmement lourdes. À l'effigie des sculpteurs corporels les plus volumineux du marché, la squelettique apparence de l'ectomorphe décomplexé donne naissance aux ambitions les plus admirables. Fini les fanfaronnades sans matériel et autres techniques congestives échouées de son adolescence. L'entreprise narcissique, dans laquelle s'engage alors l'apprenti bodybuilder, constituera le sacerdoce de son existence. Elle n'atteindra son apogée qu'à l'aube de son extinction, libération éphémère d'une génétique impartiale. Pour le bodybuilder soucieux de son alimentation, l'analogie est évidente, le cacarotte est aux protéines ce que le mortier est au moellon. Les bouleversements hormonaux, induits par la consommation massive de stéroïdes, provoquent chez le bodybuilder un changement radical de sa perception du monde. Le désir nombriliste, qui anime chacun de ses actes, s'accroît au fur et à mesure que sa musculature s'hypertrophie, alimentant par là même une mégalomanie en perpétuelle expansion. Une fois enclenché, ce processus de destruction lente de son organisme le conduira vers une mort inéluctable et nécessaire. Celui qui fut jadis un parangon de l'esthétisme musculo-squelettique ne ressemble désormais plus qu'à une patate ramollie, dont les déjections gazeuses et nauséabondes se confondent avec l'odeur de la mort. Babaroïde, Clébarosaure, Vulcanosaurus, Prince, Dose, Arrose.